Dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur les tableaux croisés dynamiques, tout ce que vous avez besoin de savoir. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique? Il permet d'obtenir une synthèse d'un tableau, d'une base de données qui contient beaucoup de données. Il permet d'analyser les données de votre feuille de calcul pour vous aider à prendre de meilleures décisions professionnelles. Voici un exemple de tableau croisé dynamique que vous voyez là. En fait, c'est une base de données de centaines de milliers de cellules et de lignes qui a été synthétisée en 5 lignes et 3 colonnes. 5 lignes, 3 colonnes nous donnent un aperçu des ventes, des chiffres d'affaires qui ont été faits dans 3 années au niveau des continents, des différents continents. Nous avons les totaux généraux en colonne et en ligne. Quels sont les préalables pour faire un tableau croisé dynamique? Il y en a des préalables. Il faut que vos données soient bien structurées. Au niveau des colonnes, que la première ligne soit la colonne des titres, des colonnes. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des colonnes vides, des colonnes qui n'ont pas de titre, ou bien qu'il y ait des colonnes qui ont été dupliquées. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait des colonnes masquées ou bien des lignes masquées. Parce que ce sont ces colonnes-là, les noms de ces colonnes qui seront les champs qui seront utilisés dans le tableau croisé dynamique. Alors, nous avons ici une petite base de données, des données que nous allons voir s'ils sont, donc s'ils sont bien structurés. Première chose, ici, nous constatons qu'il y a une information qui manque. Ça, il faut compléter en mettant l'information, le nom de la colonne. Ensuite, si vous aviez, par exemple, un filtre, ce ne serait pas bon. Il faudrait à ce moment enlever le filtre. Ça ne passe pas avec un tableau croisé dynamique. Si vous aviez également des totaux ici tout en bas, ce ne serait pas bien. Il faudrait à ce moment les enlever. Ici, nous allons vérifier notre tableau en faisant CTRL A. Effectivement, tout est sélectionné. Mais on va vérifier s'il n'y a pas de colonne. Ici, on voit entre F et H qu'il y a effectivement, et ça se voit même là, qu'il y a des colonnes qui sont masquées. Même chose ici, entre 12 et 17, il y a quelques lignes masquées. Donc pour régler ça, je clique ici à l'angle pour tout sélectionner. Je clique sur n'importe quelle colonne et je fais afficher. Et toutes les colonnes masquées seront affichées. Même chose, je clique ici sur une ligne, un numéro de ligne. Je fais afficher. Toutes les lignes seront affichées. Maintenant, quand je clique à l'intérieur et que je fais CTRL A, mes données sont sélectionnées. Il semble être bon. Je peux maintenant procéder à la création de mon TCD. Je me mets n'importe où, je n'ai pas besoin de sélectionner. Je fais insertion, tableau croisé dynamique. Par défaut, le tableau propose de créer sur une nouvelle feuille. Et c'est ce qui est bien. Il faut séparer les données de la base de données parce qu'ils sont appelés à évoluer dans le temps. Donc, il ne faut pas les mélanger avec le TCD. Ça risque de poser problème. Il vaut mieux créer sur une nouvelle feuille. Donc, c'est ce que nous voulons, nous faisons OK. Ce qui se passe, c'est que le tableau est créé avant la base de données. Donc, il faut renommer tout de suite. Je vais appeler TCD1. Entrée. Et le déplacer peut-être avant la base de données, c'est beaucoup mieux. On a le droit de créer plusieurs tableaux croisés dynamiques dans des feuilles séparées. Donc, s'ils sont placés comme ça, on saura que ce sont les tableaux croisés dynamiques de cette base de données-là. Ici, j'ai une autre base de données qui aura également ces tableaux croisés dynamiques. Ici, nous avons cette zone qui va recueillir le tableau croisé dynamique. Et ici, nous avons cette fenêtre qui va nous aider à justement croiser les champs. D'où le nom de tableau croisé. On va croiser les champs dans ces 4 fenêtres-là. Maintenant, quand je clique à l'extérieur, cette fenêtre disparaît. Il faut que je reclique pour que ça réapparaisse. Mais pour une raison ou une autre, vous pouvez avoir fermé cette fenêtre et vous ne voyez pas donc la fenêtre. À ce moment, il va falloir cliquer avec le bouton droit, faire afficher ou bien aller dans création, donc plutôt analyse du tableau croisé dynamique, afficher, liste des champs. Okay? Ici, nous avons plusieurs parties. Nous avons la liste des champs. Nous avons 4 zones qui vont nous aider à construire notre tableau. La zone filtre, la zone ligne, la zone colonne et la zone valeur. Vous avez cette présentation, mais vous pouvez avoir une présentation comme ceci, ou bien comme cela, mais la présentation par défaut, c'est celle-là. OK? Donc ici,
Quand vous êtes à l'extérieur et quand vous êtes à l'intérieur, il y a deux menus qui apparaissent, qui vous donnent beaucoup d'outils pour justement créer et manipuler vos TCD. Je vais donc aller à l'extérieur, vous voyez, ça disparaît. Alors, nous voulons créer ici un tableau qui nous donne le nombre de personnes, de femmes et d'hommes par site, par rapport à notre base de données que nous avons là. Donc, nous allons ici, simplement, quand je coche une information, par défaut, elle apparaît ici. Par contre, si c'est un nombre ou un chiffre, ça apparaît dans la zone valeur. Vous voyez, si je coche ici salaire, ça apparaît dans salaire, dans valeur ici. Je décoche. Ici, c'est site que je veux. J'ai la liste des informations de la colonne site, mais unifiée, c'est-à-dire de façon unique. Maintenant, je veux le sexe. Par contre, le sexe, je suis obligé de déplacer. Parce que tout ce que je coche par défaut apparaît ici. Si ce n'est pas en fait un chiffre ou un nombre, ça va directement dans l'île. Donc, parce que si je coche par exemple ici sexe, ça, vous voyez, ça vient ici. Moi, je le veux dans colonne, donc je le mets, je déplace comme ça dans colonne. Ok? Là, j'ai mon tableau, mes lignes et mes colonnes. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est remplir le tableau par des chiffres, des nombres, etc. Et ça, c'est cette zone-là, valeur, qui permet de remplir cette partie-là. Soit on met par exemple salaire, là, il va faire la somme de tous les salaires. C'est pas ce que nous voulons. Je vais enlever comme ceci. Ou bien les âges, si je coche, vous voyez par défaut, les âges c'est des chiffres, donc ça apparaît dans la zone valeur. Faire la somme des âges, ça n'a pas de sens également. Je peux décocher ou bien faire sortir comme ceci. Lorsque vous mettez quelque chose qui n'est pas un nombre, un chiffre, dans cette zone, à ce moment, Excel va faire le décompte, va dénombrer. Effectivement, ce que nous voulons, c'est compter les femmes et les hommes. Donc, on peut mettre le nom, ou bien on aurait pu mettre également le prénom, ou la qualification, et Excel allait dénombrer le nombre d'éléments, justement, le nombre de noms, pour nous donner la possibilité de dénombrer les femmes et les hommes qui sont à Lille, Lyon et Paris. Je vais ici sélectionner les titres, les aligner à droite, ensuite ajuster les trois colonnes comme ceci, pour qu'elles soient à peu près identiques. Voilà. Et là, je peux maintenant aller dans Création, changer le style avec un style clair, ou bien moyen, ou bien foncé. Nous allons prendre un style comme ceci par exemple. Voilà. Notre premier tableau croisé dynamique. Nous avons la possibilité ici d'inverser, c'est-à-dire j'aurais pu mettre les sexes comme ceci en ligne et les sites en colonne. Vous voyez ce que ça donne? Le sexe ici et les sites en colonne. Cependant, ce qui est logique de faire, c'est généralement le plus d'informations que vous avez, il faut le mettre généralement en ligne comme ceci, en colonne comme ceci. Ok? Voilà, donc là, notre tableau est prêt. Nous avons le nombre de femmes au total général par ville, le nombre d'hommes total général par ville et le nombre total pour chaque ville. Ok? Voilà notre premier tableau croisé dynamique. Nous allons faire un autre, donc que ce soit une petite base de données ou une grande base de données, le principe est exactement le même. Si par exemple ici, nous voulons modifier ces infos-là, disons que je ne veux plus avoir le sexe, le nombre d'hommes ou de femmes par site, je peux décider par exemple de choisir de mettre ici, par qualification, je choisis qualification, j'enlève le sexe et je veux en fait les salaires cette fois-ci. Je coche, je viens dans salaire, et là il me fait la somme des salaires. Mais moi je veux par exemple avoir la moyenne des salaires. Attention, qu'est-ce que j'ai fait? Valeur, j'enlève ça. Je veux avoir le salaire à ce niveau-là. Voilà. Donc là, j'ai la somme des salaires et également par sexe. Colonne. Voilà. J'ai le salaire des hommes et des femmes. Ça, c'est les totaux, les sommes. Si je veux la moyenne, je vais ouvrir cette fenêtre, prendre les paramètres, aller dans Format. Ici, je ne veux pas avoir deux décimales,
et je ne veux pas également avoir la monnaie. Je fais OK. Je vais choisir moyenne et je fais OK. Donc là, j'ai la moyenne des salaires pour les hommes et les femmes pour chaque ville, pour chaque qualification. Je sélectionne les étiquettes. Je vais les aligner à droite au même niveau que les chiffres. OK? Parfait. J'ai la possibilité de changer ici. Qualification. Enfin ici, je mets sexe. OK? Moyenne des salaires. Ça, c'est le titre. Je peux élargir comme ça et centrer verticalement. Voilà, j'ai le titre ici. Exactement. Voilà notre tableau croisé dynamique que nous avons fait modifier. Nous avions tout à l'heure le nombre de femmes et d'hommes par site et nous avons transformé et nous avons eu la moyenne des salaires par qualification et par sexe. Ça, c'est pour une petite base de données. Maintenant, si on veut faire la même chose, ici, nous avons une grande base de données. C'est des commandes, des ventes. Donc ici, nous avons une base de données de plus de 7000 lignes. Si nous voulons créer un tableau croisé dynamique, c'est exactement le même principe. On s'assure que sa base est intègre, compacte, bien agencée. On va vraiment essayer de créer cette base, ce TCD-là, avoir le chiffre d'affaires total par année et par catégorie. OK? Donc pour cela, je me positionne à l'intérieur du tableau. Je vais aller dans Insertion, tableau croisé dynamique. Dans une nouvelle feuille, OK. Voilà, il le met avant. Je double-clique, TCD2. Je le déplace à droite. Alors, qu'est-ce qu'on veut avoir? CA total par année et par catégorie. Donc, je vais ici, par année et par catégorie, je prends la catégorie produit que je mets là. Et l'année, donc c'est la date qui va me permettre d'avoir l'année. Dès que je mets, automatiquement, Excel va créer, va éclater la date en trimestre, année, mois. Comme vous voyez comme ceci. Je peux enlever tout ceci, ne m'intéresse pas. Je veux juste garder l'année. Je peux garder l'année simplement. Maintenant, il nous reste à remplir les informations du tableau. Et ici, nous voulons, qu'est-ce que nous voulons? C'est le chiffre d'affaires. Je peux simplement cocher et ça va aller ici par défaut dans CA. Et là, vous voyez, c'est très confus. On va essayer de rendre ça beaucoup plus lisible. Je sélectionne comme ceci. Ou bien, je viens simplement ici et je fais paramètres des champs. Je choisis ici le format. Je vais enlever les décimales, enlever également le symbole monétaire, OK, aucune, OK et OK. Là, c'est un peu plus lisible. Je peux changer le style tout de suite, mettre un style plus professionnel, par exemple celui-ci ou bien celui-ci, élargir la colonne, la ligne, sélectionner et centrer verticalement. Changer les étiquettes ici, c'est les catégories. Valider. Ici, année. Voilà. Je pense que nous avons répondu à la question. Total général 8 096 000. Est-ce que nous avons la même chose? Effectivement. Si nous voulons mettre la couleur, nous pouvons faire ce que nous voulons par rapport à ça. Et ici, changer même les étiquettes, la couleur des étiquettes. Voilà notre tableau croisé dynamique. OK? Si nous voulons, nous pouvons même insérer ici les segments. Les segments sont des filtres. Nous aurons pu, au lieu des segments, en fait, ici, cette zone filtre que nous n'avons pas vu jusqu'ici, permet d'ajouter, par exemple, ici, si je mets l'expéditeur dans les filtres, j'ai la possibilité de choisir. L'expéditeur ne se trouve pas dans le tableau, mais je peux filtrer en fonction de l'expéditeur. Là, c'est seulement FedEx, les informations, les sommes de CA concernant FedEx qui sont là. J'ouvre, si je veux sélectionner plusieurs, je coche les différents expéditeurs, je fais OK. Si je finis, je peux, voilà, donc je fais tout, je fais OK. Ensuite, je retire ici le filtre. Il est beaucoup plus aisé, plus facile d'utiliser les segments qui font exactement la même chose que les filtres.
mais de façon beaucoup plus visuelle. Ici, je peux choisir par exemple expéditeur, pays, continent. Disons continent, expéditeur, employé, pays, pourquoi pas. Je fais OK. J'ai mes différents fils qui sont là. Je peux les mettre par là, comme ça je les aligne. Voilà. Il me suffit de cliquer et dès que je clique, c'est seulement FedEx en fait qui est visible là. Je peux choisir comme ça et lorsque je clique ici un élément, les autres sont désélectionnés. Si je veux sélectionner plusieurs, je fais CTRL et je sélectionne les différents éléments. Lorsque j'ai fini, je peux enlever le filtre en cliquant ici. Je peux également cliquer ici. Ça me donne la possibilité de choisir en cliquant. Voilà, quand je clique une fois, ça coche. Quand je clique une deuxième fois, ça décoche. Et là, j'ai la possibilité de cliquer, sélectionner plusieurs éléments. Je vais effacer le filtre. Ici, les pays sont assez nombreux. Je peux les mettre sur plusieurs colonnes. Je suis ici, il y a une fenêtre segment qui est créée. Je vais augmenter comme ceci. Par exemple, 10 colonnes. Ça me permet de tout voir d'un coup. Là, vous voyez. Parfait. Et là, j'ai la possibilité ici de changer de couleur. Pour chaque segment, je peux lui mettre une couleur différente si je le souhaite. Voilà. Et là, j'ai la possibilité de filtrer mon TCD beaucoup plus facilement et de façon plus ergonomique. Voilà ce que je voulais vous dire sur les TCD, les tableaux croisés dynamiques. Ça a été un peu long, mais je pense avoir fait le tour de l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les tableaux croisés dynamiques. Merci et à la prochaine.